Bonjour les enfants, comment allez-vous? C'est un immense plaisir pour nous d'être avec vous. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'EBI de Roubaix et aujourd'hui les enfants, nous allons voir un tout nouveau thème. Mais avant, nous allons faire la prière, d'accord? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez les deux mains sur votre cœur et fermez les yeux. Allons-y, c'est parti! Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous faisons cette prière afin que le Seigneur puisse nous aider à être attentifs durant cette leçon, à garder ta parole, mon Dieu, mais pas seulement à la garder, mais surtout à la mettre en pratique afin que nous puissions t'être agréables. Seigneur, s'il y avait un enfant ici dans cette salle qui était préoccupé, qui avait une tristesse ou qui avait une autre préoccupation dans son intérieur, Seigneur, décharge-le de tout cela, de toute tristesse, de tout fardeau, de toute pensée négative. Décharge-le afin il ou elle reste bien attentive à ta parole. Nous remettons tout entre tes mains au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen les enfants. Alors les enfants, aujourd'hui nous allons voir un tout nouveau thème. Le thème c'est le suivant, la connaissance qui vient de Dieu. On répète ensemble? Allons-y, la connaissance qui vient de Dieu. Mais avant les enfants, nous avons deux petites questions à vous poser. Vous êtes prêts? La première est assez simple, c'est la suivante. Pourquoi allez-vous à l'école tous les jours? Qui va répondre? Il y a la suite. Et qu'est-ce que vous aimez le plus apprendre à l'école? Les calculs, le français, l'orthographe. Qu'est-ce que vous aimez le plus apprendre? Nous avons une deuxième question les enfants. C'est le suivant. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous a donné comme cadeau l'esprit? Vous vous souvenez que nous avions appris que Dieu nous a donné l'esprit comme cadeau, un autre mot, l'intelligence? Qui sait pourquoi? Vous savez, c'est très bien les enfants. Nous avons appris les enfants que l'enfant qui est spirituel, c'est l'enfant qui réfléchit, autrement dit, qui utilise son intelligence, qui utilise son esprit pour faire de bons choix, de meilleurs choix dans sa vie. Autrement dit, il ne fait pas ses volontés, mais il cherche à faire la volonté de Dieu, il cherche à plaire à Dieu. Et aussi aux personnes qui priorisent Dieu. Et en faisant cela, les enfants, il a la force de résister à ses propres volontés et ainsi de devenir un enfant spirituel. Vous vous souvenez que nous avons appris cela? C'est très bien les enfants. Maintenant, regardez ici. Peut-être vous avez bien vu cette boîte et depuis tout à l'heure, vous vous demandez « Mais éducatrice, pourquoi il y a cette boîte? À quoi elle sert? Regardez-la. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien, n'est-ce pas? Alors les enfants, imaginez que cette boîte, c'est notre tête. Vous avez bien entendu, imaginez que cette boîte qui a un couvercle, imaginez que c'est notre tête, d'accord? Et j'ai ici les enfants deux ballons. J'en ai deux. Vous voyez bien, il y en a un qui est doré et il y en a un qui est argenté. Regardez qu'est-ce qu'il y a écrit dessus. Regardez, je vais vous laisser voir les enfants, regardez. Ici, il y a écrit sur ce ballon « Connaissance du monde ». Regardez, vous arrivez à voir « Connaissance du monde », d'accord? Et sur l'autre, il y a écrit les enfants « Pensée de Christ ». Regardez, « Pensée de Christ ». Regardez, « Pensée de Christ ». J'espère que vous arrivez à voir. Et les enfants, maintenant nous avons une question à vous poser. Lequel de ces deux ballons vous voulez voir dans la boîte? En quelque sorte, lequel de ces deux ballons vous voulez qu'il rentre dans? Ça représente quoi déjà? Dans notre tête, n'est-ce pas? Parce que les deux ballons ensemble, les enfants ne peuvent pas rentrer. Donc nous devons en choisir un. Lequel voulez-vous voir rentrer à l'intérieur? Celui-là? Connaissance du monde, levez la main. Pensée de Christ, levez la main. Ok, on va essayer. On va mettre pensée de Christ car il y a plus de mains. Pensée de Christ levée. On va le mettre, on va le mettre, on va le mettre et nous allons refermer. Parce que les enfants, comme nous vous avons dit, les deux ne peuvent pas rentrer dans notre tête. Nous devons choisir soit l'un, soit l'autre. Disons que nous avons choisi la pensée de Christ. Et voilà, c'est dans notre tête. Gardez bien cet exemple, les enfants, d'accord? Retenez bien, nous ne pouvons pas rentrer les deux dans notre tête. Soit la pensée de Christ, soit la connaissance du monde, d'accord? Et les enfants, est-ce que vous avez déjà pensé à ce que vous voulez être lorsque vous serez grand? Vous savez déjà? Très bien les enfants. Et est-ce que si par hasard parmi vous, il y a un enfant qui aimerait bien être un médecin, est-ce que pour être médecin, cet enfant devrait passer du temps en train de jouer au foot?
est-ce qu'il devrait développer dans le foot pour devenir médecin? Qui dit oui? Qui dit non? Très bien. Et si vous voulez être dentiste, regardez ici, si vous voulez être dentiste, est-ce que vous devez passer votre temps à danser pour devenir dentiste? C'est très bien les enfants. Nous apprenons ce dont nous avons besoin pour devenir ce que nous voulons être, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe à l'école, n'est-ce pas les enfants? Plus tard, en grandissant, vous allez apprendre ce que vous avez besoin pour devenir ce que vous voulez être, n'est-ce pas? C'est très bien les enfants. Et vous vous souvenez lorsque nous avons parlé du cadeau que Dieu nous a donné? Qui s'en souvient? Très bien, c'est notre esprit qui est notre intelligence. Mais vous savez les enfants, Dieu nous a donné ce cadeau afin de nous aider à faire des bons choix. Mais aussi parce que Dieu nous parle à travers notre esprit. Il nous parle en esprit, dans notre pensée. C'est un cadeau pour pouvoir communiquer avec nous. Vous avez bien compris? Et avec notre esprit, les enfants, avec notre intelligence, nous pouvons également apprendre beaucoup de choses qui vont nous être utiles dans ce monde et qui vont nous aider également à vivre dans ce monde, n'est-ce pas les enfants? Cependant, les enfants, malheureusement, nous apprenons aussi beaucoup de mauvaises choses, n'est-ce pas? Alors, qui peut citer quelques mauvaises choses que nous apprenons malheureusement? Qui peut citer des exemples? Nous voulons voir des mains levées. On y va? Qui va citer des exemples? C'est très bien les enfants, c'est ça, exactement. Il y a plusieurs autres mauvaises choses que malheureusement nous apprenons. Mais savez-vous les enfants qu'il existe une connaissance que seuls les enfants de Dieu ont? Vous savez? Nous allons vous donner un exemple. Regardez attentivement. Regardez cette illustration. Qui à l'école, parmi vous, a un camarade qui vous apprend toujours des mauvaises choses, qui est un mauvais exemple, un camarade qui n'écoute pas, qui n'obéit pas, qui ne respecte pas les professeurs, qui est méchant, qui désobéit. Et malheureusement, lorsque vous êtes à l'école, vous avez tendance à vous laisser influencer par ce camarade. Vous le suivez. Ce ou cette camarade, vous la suivez. Vous voyez comme cet exemple? Vous voyez? Elle a suivi son camarade et ce camarade, il dit au professeur, ne me donne pas d'ordre. Est-ce que ça se fait les enfants de parler ainsi au professeur? Oh là là! Mais malheureusement à l'école, nous avons des camarades ainsi et parfois nous les suivons, vrai ou faux? Mais celui qui est un enfant de Dieu, les enfants, sait, pense, utilise le cadeau que Dieu lui a donné et se rend compte tout de suite que cela est incorrect. Donc face à ce type de camarade, celui qui est un enfant de Dieu, il s'éloigne, il ne reste pas avec parce qu'il va être influencé, n'est-ce pas? Donc il s'éloigne parce qu'il utilise l'intelligence. Et même s'il aime beaucoup ce camarade ou cette camarade, il s'éloigne quand même parce qu'il veut être agréable à Dieu. Vous savez les enfants, nous allons vous expliquer comment ça se passe. Vous savez cette sensation désagréable que vous sentez à l'intérieur de vous lorsque vous êtes en train d'être tenté à faire quelque chose de mauvais ou que vous avez déjà fait, vous avez une sensation désagréable en vous. C'est l'Esprit de Dieu à ce moment-là qui parle à votre esprit, à votre pensée, que vous ne devriez pas marcher avec ce type de personne ou que vous ne devriez pas faire ce type de choses. C'est l'Esprit de Dieu qui communique avec votre pensée. Et c'est cela la connaissance que Dieu donne à ses enfants, qui les délivre de beaucoup de choses et qui les protège de toutes les mauvaises choses. Vous voyez les enfants? Voyons ce que dit la parole de Dieu. Alors si vous avez ramené votre Bible les enfants comme nous, d'accord? Alors ouvrez-la dans le livre de Romains, c'est dans le Nouveau Testament, au chapitre 12, au verset 2. Vous êtes prêts les enfants? C'est vers la fin, vous voyez le Nouveau Testament. Vous êtes prêts? Alors lisons ensemble. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Vous voyez les enfants? La connaissance, les enfants, de ce monde nous servira dans beaucoup de choses de la vie quotidienne. Elle va même nous aider dans des moments importants. Mais les enfants, la connaissance qui vient de Dieu, elle nous aide à faire les bons choix, elle nous bénit, elle nous délivre, elle nous protège, les enfants, des pièges. Et vous pouvez avoir cette connaissance si vous priorisez les enfants Dieu, si vous priorisez la parole de Dieu.
Et oui, nous tous, nous pouvons avoir cette connaissance. Nous allons demander alors les enfants au Saint-Esprit de nous aider à avoir cette connaissance. Qui veut cela? Qui veut faire la prière afin de demander au Saint-Esprit de nous aider à avoir cette connaissance afin d'apprendre davantage à marcher, à suivre les pas du Seigneur Jésus? Qui veut avoir cette connaissance? Vous voulez? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos deux mains sur votre cœur et les enfants, et restez bien concentrés durant la prière. Mais n'oubliez pas, priez également, d'accord? Ne restez pas avec la bouche fermée. Priez comme nous, on y va? Allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous te remercions pour cette nouvelle leçon que tu nous accordes aujourd'hui. Seigneur, qu'à travers cette leçon, tu puisses nous aider véritablement à marcher selon toi, à te prioriser, à prioriser ta volonté. Nous élevons nos mains en ce moment, Saint-Esprit, nous te demandons, viens et aide-nous à avoir cette connaissance. Aide-nous véritablement à apprendre davantage avec toi, à être attentive à ta voix, à être attentive à tes enseignements et surtout à les mettre en pratique. Saint-Esprit, viens sur chacun d'entre nous, viens sur cet enfant qui est sincère et qui veut réellement avoir cette connaissance qui vient de toi, cette connaissance qui vient de Dieu. Nous t'en supplions, viens nous aider car nous voulons apprendre à faire la volonté de Dieu et à lui être agréable. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Pour conclure les enfants, regardez cette illustration. Nous devons tous les jours, les enfants, choisir si nous voulons seulement avoir la connaissance du monde, c'est-à-dire apprendre à harceler les autres, être égoïste, ne pas partager, vouloir faire que notre volonté, avoir la connaissance des jeux vidéo et plein d'autres connaissances, ou si nous voulons avoir la connaissance qui vient de Dieu, utiliser le cadeau que Dieu nous a donné, l'intelligence. Nous devons choisir les enfants et tous les jours, nous devons faire ce choix. Si nous voulons être plus comme le monde veut ou si nous voulons être agréable à Dieu. Et ainsi avoir sa pensée en nous, la pensée de Christ. Vous vous souvenez, vous voyez dans la tête la pensée de Christ. Tous les jours, nous devons faire ce choix les enfants. Et maintenant, nous allons passer au pratiquant. Vous allez voir les enfants, le pratiquant est très intéressant. Nous allons le faire à l'aide de ces deux ballons exactement, mais l'éducatrice qui est avec vous, elle va tout vous expliquer et vous allez trouver cela très intéressant. Par la suite les enfants, vous allez recevoir une feuille, c'est l'activité de fixation et d'un côté de la feuille, vous allez écrire ou dessiner la connaissance du monde que vous voyez qui est très forte en vous. Soit les jeux vidéo, soit les moqueries, le mensonge qui est très fort en vous. Et de l'autre côté, vous allez écrire ou dessiner ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui pour avoir la pensée de Christ. D'accord les enfants? Et par la suite, nous aurons une autre activité afin de bien mémoriser le verset. D'accord? Les enfants, nous arrivons à la fin de notre leçon. Mais n'oubliez pas, comme toujours, enseignez, partagez tout ce que vous avez appris aujourd'hui avec les membres de votre famille, avec les amis, les camarades, d'accord? Et si vous voulez revoir cette leçon ou toutes les autres leçons de l'EBI, vous pouvez aller sur le site du centre d'accueil à la rubrique EBI. D'accord? C'était pour nous un immense plaisir d'être avec vous les enfants. Mais nous vous disons au revoir. Ciao, ciao!